donc ça va être ces produits que tout le monde aime, sauf moi. Donc voilà, donc des fois on achète un produit parce qu'on le voit voilà, sur YouTube, sur Facebook, tout le monde en parle, et on se dit, il me le faut, il faut que j'essaye, et au final, ça va pas du tout. Donc c'est pas une chose qui arrive souvent, parce qu'en général, je me renseigne avant, je regarde sur le site Beauté Test, souvent, voilà, je poste des avis, mais je lis aussi beaucoup les avis, pour voir s'il n'y a pas beaucoup d'avis genre m'a filé des boutons, réaction allergique, trop d'alcool, pas efficace, ce genre de choses. Donc je fais vraiment attention avant d'acheter certains produits, voilà, pour être bien sûr de ne pas me tromper, mais malheureusement des fois on fait quand même, voilà, on veut tester, on essaye, et au final bah, ça ne correspond pas. Donc je vais vous montrer les produits, donc j'en ai pas énormément, j'en ai 6. Donc voilà, si ça peut aider certaines, voilà. Donc on va commencer au niveau maquillage, donc on va commencer au niveau teint. Donc quelque chose qu'on voit beaucoup sur, voilà, sur YouTube, beaucoup de youtubeuses en parlent, c'est vraiment le Graal, il faut l'avoir, il faut l'essayer, tout le monde dit que c'est en discontinu, enfin voilà, c'est vraiment, j'en en vois et j'en entends beaucoup parler. Donc c'est l'effaceur aux yeux anti-cerne, soit anti-âge, baie de gosille de Je mets Maybelline. Donc je pense que tout le monde a vu et a entendu parler de ces anti-cernes, l'effaceur aux yeux. Tout le monde en parle, Sananas, je crois que c'était Elsa Makeup, enfin tout le monde en parle en bien, tout le monde dit qu'il est tip top, super génial, tout ça machin. Donc en voyant toutes ces vidéos, en voyant tout ce buzz dessus, voilà, en entendant que ça allait être bientôt discontinué, je me suis dit, voilà, t'as jamais testé, vas-y, jette-toi dessus, il va être terrible. Et au final, très rapidement, genre au bout d'une semaine d'utilisation, je me suis rendu compte que je n'aime pas du tout le produit qui faisait, je sais pas si ça va se voir aujourd'hui, un petit peu, ouais. Voilà, ça file dans les ridules, j'ai beau le poudrer, le tapoter, le mettre de différentes façons. Voilà, ce produit, je ne l'aime pas, il est pas bien, je trouve qu'il n'est pas très couvrant au niveau des cernes, donc franchement, je l'aime pas. Voilà. Moi j'ai la teinte numéro 22, donc je pense que vous pouvez voir que j'ai déjà utilisé les trois quarts du produit, hein. Il me reste que ça. Donc je continue d'utiliser parce que je me force à utiliser jusqu'au bout les produits. Comme ça je pense que ça me... Voilà, dans la petite tête ça rentre. Donc voilà, donc le principe était sympa quoi, un petit embout mousse, on tapote, on tourne ici. Et puis voilà. Euh, le côté hygiénique du truc me préoccupait pas plus que ça. Voilà, je pensais pouvoir trouver le Graal et au final pas du tout. Donc c'est un 6 ml, donc ça dure assez longtemps. Voilà, donc je l'avais payé 10 ou 11 euros. Sincèrement, je suis déçue. Mais déçue de chez déçue, pour moi c'est un gros flop de chez gros flop. Je suis vraiment dégoûtée. Je suis toujours en recherche de l'anti-cerne parfait. J'ai toujours pas trouvé. Il y a celui-là de Sephora qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui m'intéresse. Voilà, après c'est vraiment c'est un tout petit format de 2,5 ml. Donc quand tu vois celui-là il fait 6 ml à coûter 11 euros. Le celui de Sephora doit être à 13 ou 14 euros, je sais pas. À voir. Beaucoup de youtubeuses en parlent et si c'est pour trouver dans le même truc et se dire c'est tout pourri, je sais pas. Donc moi pour moi c'est un gros flop de chez gros flop et là je lutte pour le terminer. Le deuxième produit teint, donc c'est un fond de teint de la marque Revlon. Donc c'est mon premier fond de teint de la marque Revlon que j'ai testé. Donc c'est le Color Stay. Fond de teint, base de maquillage, normal, à sèche, voilà, teinte beige 250. Je ne sais pas si ça va vous aider au niveau de la couleur. Donc voilà, donc c'est le Color Stay, donc c'est un fond de teint qu'on entend énormément parler sur la blogosphère également. Je l'ai testé, j'ai fait une revue première impression et je ne l'ai pas du tout aimé. Je trouve que ça fait comme le... J'ai testé en échantillon il n'y a pas super longtemps de la marque Clinique. C'était un fond de teint correcteur, un 2 en 1. Et ça m'a fait la même sensation. C'était un effet plâtre. On voit tout de suite que tu as mis du fond de teint. On a l'impression que tu as mis trop de fond de teint. Ça se voit, ça marque la moindre sécheresse, la moindre imperfection. Voilà, donc celui-ci c'est censé être un fond de teint adapté aux peaux normales à sèche. Alors qu'il marque tout, voilà, tous les pores, tous les... Voilà, j'ai testé au pinceau, au doigt, au beauty blender, enfin... J'ai tout essayé et je ne l'aime pas du tout. J'ai dû l'essayer, je sais pas, peut-être une dizaine de fois, voilà, sur toute une semaine et puis réessayer par-ci par-là. Voilà, donc le truc est, il est plein, quoi, voilà, il est plein à 95%.
Je réessayerai cet été, voire couper avec une crème hydratante ou je sais pas. Je pense qu'il finira au bout d'un an ou deux à la poubelle, malheureusement. Donc voilà. Donc il doit être à 10-12 € en commerce, mais voilà, je l'aime pas du tout. J'aime pas son effet, c'est juste horrible. Après, ce n'est que mon avis personnel sur mon type de peau. Voilà. Alors, ne me jetez pas des pierres, voilà. J'adore la marque MAC, voilà, franchement c'est une très belle marque. J'adore leur fard à paupières et tout. Et il y a longtemps, je pense déjà 2-3 ans, j'avais craqué pour voilà, un petit quad de MAC édition limitée. C'était, c'est écrit ou pas? Temperature Raising. Voilà. Donc ils avaient fait des quads. Hop. Voilà, celui-ci j'avais craqué dans les tons violets et tout. Et je crois que j'avais payé 34 ou 40 €. Et en fait, je l'utilise pas du tout. Donc je l'utilise pas parce que je trouve que c'est pas ou peu pigmenté. Alors je sais pas si c'est voilà, les palettes toutes faites qui sont comme ça. Parce qu'avec les fards individuels que j'ai achetés, je n'ai aucun problème. J'en ai 5 et ils sont tous pigmentés. Ils tiennent très très bien. C'est vraiment des chouchous de ces chouchous de chez chouchous. Comme le phare Saint-Taupe, le phare Club, le phare Shroom, le phare je sais plus comment il s'appelle. Mais alors ceux-là, non, c'est une catastrophe de chez catastrophe. Franchement, je trouve que c'est peu pigmenté, ça tient très très mal. Franchement, cette palette qui m'a coûté un bras, je suis très déçue. J'ai dû l'utiliser 5 fois. Voilà, je me dis, j'ai dépensé 40 € à peu près dans cette palette-là et je l'utilise pas. Alors, je suis bête, j'aurais dû la revendre. Voilà, quand je me suis aperçue que ça ne me correspondait pas. Bon, j'ai eu un petit souci en fait, j'ai un phare qui est tombé donc il est à moitié éclaté. Mais bon, voilà, donc du coup. J'ai l'impression, de ce que j'ai pu lire et voir sur YouTube, que les éditions limitées de MAC, genre les palettes toutes faites ou les pinceaux miniatures, c'est pas forcément la même qualité. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc personnellement, j'ai fait le test avec une palette toute faite et j'aime pas du tout. Donc voilà, je préfère franchement les fards individuels qui sont vraiment très pigmentés de chez MAC, mais cette palette-là, franchement, voilà. Donc on va passer après catégorie plutôt soins. Donc j'entends parler de temps en temps de la marque Evoluderm et il y a un peu plus d'un an j'ai fait un haul, voilà, sur showroom privé j'ai commandé pas mal de produits Evoluderm. Donc j'ai pris des huiles, j'ai pris un vernis, un dissolvant, voilà, un dissolvant, j'avais pris un exfoliant. Enfin, j'avais pris pas mal de choses pour tester un peu la marque. En plus, c'était pratiquement donné, quoi. C'était vraiment pas cher du tout. Voilà. Et l'huile de jojoba, j'en entendais beaucoup parler parce que mon frère et ma mère sont très tournés sur le bio, tout ça. Donc je me suis dit, l'huile de jojoba, pas très cher et tout, de 50 je crois. Je me suis dit, super, nickel. Donc eux, ils disent quoi dessus? Protège, nourrit, visage, corps et cheveux. Donc je me suis dit, cool, l'huile de jojoba. Donc ma mère, elle se l'applique en crème hydratante en fait le soir et tout. Et je me suis dit, c'est cool, je pourrais en mettre aussi dans mes cheveux, faire des bains d'huile et tout. Et celle-ci, je l'ai testée, donc voilà, vous pouvez voir, hein, c'est quand même utilisé, mais ça fait plus d'un an que je l'ai et j'en suis qu'à là. Je l'ai testée en démaquillant les yeux, ça a été catastrophique, ça a été horrible. Ça démaquille très mal, ça fait poisseux. Franchement, j'aime pas. Autant j'ai de l'huile de coco, voilà. Je me suis déjà démaquillée avec parce que je l'en mets souvent sur mes pointes avant le shampoing. Donc je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs ce soir. Voilà, donc mon huile de coco, quand elle est fondue, parce que je l'ai mis le bocal dans de l'eau chaude, voilà, j'en utilise pour me démaquiller. Et avec l'huile de coco, c'est parfait, c'est nickel. Ça fait pas poisseux, bon c'est un peu gras, hein, forcément. Mais c'est nickel. Et celui-ci, je l'ai utilisé en démaquillant les yeux. Ça a été horrible, ça a été catastrophique. Je l'ai utilisé sur les cheveux très secs et frisés de ma fille pour les hydrater. Mais c'était poisseux, c'était dégoûtant. Voilà. Elle m'a coûté que 2,50 €. Donc c'est pas la mer à boire. Mais au final, franchement, sur la gamme et la marque Evoluderm, j'ai testé pas mal de produits et ils m'ont tous, pratiquement tous déçus. Il n'y a que la crème pour les mains, ça passe. Mais sinon, franchement, cette marque-là m'a beaucoup déçue. Et ce qui m'a encore le plus déçu, c'est vraiment leurs huiles en fait. Je trouve que, je sais pas. C'est marqué 99,08% naturel, donc je sais pas si c'est les 0,02% qui font que. Mais franchement, voilà, les huiles Evoluderm, je vous les conseille pas du tout. Pour moi, ça a été franchement une horreur. Et donc je pense que c'est pareil, je vais continuer à l'utiliser par-ci par-là. Et au final, au bout d'un an, je me dirais, ben, j'en suis même pas à la moitié, je vais l'acheter.
Au niveau cheveux, donc il y a l'année dernière, voilà, il y a eu un peu le gros buzz de la crème lavante sans sulfate, sans silicone. Donc c'est le Low Shampoo. On a beaucoup entendu parler du Low Shampoo. Donc le shampoing sans shampoing, tout ça qui agresse pas. Donc je l'avais testé, j'avais fait une revue première impression, il me semble. Et en fait, voilà, je l'ai utilisé, hein, je sais pas, 5-6 fois je pense. Voilà, et je l'ai laissé de côté. Donc je sais pas, j'y arrive pas. J'aime pas. C'est le grand buzz, tout ça, machin, mais voilà. Ça mousse pas, j'ai pas l'impression de me laver les cheveux quand je le mets, j'ai l'impression de mettre de la crème, alors du coup je sais pas si c'est bien réparti. Les cheveux ils sentaient bons, ils étaient bien après, mais je sais pas, c'est la façon de pas mousser que je pense qui fait que. Donc voilà. Donc déçu, en plus je crois qu'il coûtait un petit peu cher. Donc au final celui-ci je vais quand même l'utiliser parce que je vais pas l'utiliser en shampoing, mais je vais l'utiliser en après shampoing parce que ça démêle très très bien les cheveux. Mais non, voilà, le lot shampoo, le shampoing qui mousse pas, c'est pas du tout mon trip. Du coup, voilà, je suis contente de ne pas avoir dépensé, je sais pas, 30 ou 40 euros dans une super marque. Donc voilà, c'est bête parce que c'est sans silicone, sans sulfate, donc c'est plutôt bon pour les cheveux, mais non, le fait que ça ne mousse pas, ça va pas. Donc voilà, je préfère vous le dire avant que vous vous lancez chez Yves Rocher. Et le dernier, donc c'est pas le produit, enfin c'est le produit en lui-même, pas la marque, voilà. Donc c'est un shampoing sec de chez Baptiste. Donc je vais m'expliquer. J'adore les shampoings secs de Baptiste. J'adore celui-là à la cerise, le cherry. J'adore le blush, j'adore l'original. J'ai encore le wild et le fresh à tester, mais je suis sûre que je vais les adorer également. Ce que je n'aime pas dans celui-ci, c'est le XXL volume. Voilà. Donc quand je l'avais acheté, j'avais pas regardé. Donc c'est un 2 en 1, volume et fixation. Donc ça fait voilà du volume et puis je pense que ça fait un peu un effet lac. Donc ce que je n'aime pas, c'est que la première fois que je l'ai mis, j'ai eu l'impression carton. Enfin le truc, les cheveux collés, enfin, c'était horrible de chez horrible. J'ai testé aussi le brunette et tout au shampoing sec Baptiste, ça m'a jamais fait ça. Celui-ci, il est plein. Il est plein à 98%, j'ai dû l'utiliser 3 fois. Voilà, quand je le mets, ça fait vraiment un effet carton, c'est horrible. Enfin, j'ai l'impression de mettre une surdose de lac. Donc je ne l'aime pas du tout celui-ci, j'aime bien tous les autres, mais celui-ci, le XXL volume, voilà, je l'avais pris parce que j'ai les cheveux fins qui sont tout plats, tout ça. Et quand tu vas chez le coiffeur, ils sont tout le temps de faire des brushings de malade parce qu'ils disent t'as pas de volume, tout ça machin. Donc je me suis dit je vais prendre celui-ci. Donc j'avais pas vu le fixation, mais je pensais pas que ça allait faire ça. Et sincèrement, celui-ci de chez Baptiste, je ne l'aime pas du tout. Voilà, cette sensation de cheveux voilà, figés, cartonnés, trop laqués, c'est juste, c'est horrible. Je n'aime pas ça, voilà, je n'aime pas. Voilà. Donc j'ai dû le payer 4 euros ou 5 euros et je vais peut-être l'utiliser par-ci par-là un dimanche, machin et tout, mais je pense que il finira pas utilisé et au bout de 2-3 ans je le jetterai malheureusement. Donc c'est terminé pour les produits que je n'aime pas du tout. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous également vous avez ces mêmes produits que vous n'aimez pas ou si vous en avez d'autres. Voilà, ça pourrait être intéressant de voir. Parfois voilà, tout le monde aime un produit et au final vous l'aimez pas. Ça arrive. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.